Bonjour, voici les actualités info bref de ce lundi 30 janvier. Le gouvernement du Québec passe à l'action pour protéger le français. Le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, a présenté ce qu'il dit être la nouvelle grande offensive du gouvernement Legault pour, dit-il, ralentir, arrêter, puis inverser le déclin du français. Québec va créer un groupe d'action pour l'avenir de la langue française, un groupe qui sera composé de 6 ministres. Il devra consulter des experts et des citoyens pour ensuite proposer un plan d'action au plus tard cet automne. Par ailleurs, un tableau de bord devrait permettre de suivre plusieurs indicateurs sur l'état du français. Une vaccination anti-Covid adéquate réduirait le risque d'être infecté, et pas seulement celui de développer des symptômes sévères. Selon une étude réalisée par les autorités sanitaires américaines dans des résidences pour aînés, les résidents qui n'avaient pas reçu une dose de rappel avaient un risque de contracter la Covid de 30 à 50% plus élevé que les résidents qui étaient à jour dans leur vaccination. Les centres américains de prévention et de lutte contre les maladies recommandent aux résidents et employés qui veulent réduire le risque d'être infectés de recevoir une dose de rappel d'un vaccin bivalent, donc un vaccin qui cible la souche originale du virus et le variant Omicron. Aux États-Unis, des policiers noirs ont tué un jeune homme noir. Les images d'une violente interpellation qui ont été diffusées par plusieurs médias ont provoqué une vague d'indignation. La vidéo montre 5 policiers noirs roués de coups Tyre Nichols, qui a 29 ans. Nichols a été arrêté pour une infraction routière à Memphis, au Tennessee. Il est mort 3 jours plus tard à l'hôpital. Les 5 policiers ont été licenciés et inculpés de meurtre sans préméditation. La police de Memphis a décidé de dissoudre l'unité spéciale qui était impliquée dans l'arrestation. Regain de violence en Israël et en Cisjordanie. Le gouvernement israélien a répliqué à un attentat qui a fait vendredi 7 morts à Jérusalem en détruisant la maison et en révoquant les droits à la sécurité sociale de la famille du tireur palestinien auteur de l'attentat. Au moins 30 Palestiniens ont été tués dans le conflit israélo-palestinien depuis le début de l'année, dont 9 jeudi, la veille de l'attentat, lors d'un raid de l'armée israélienne en Cisjordanie. La Cisjordanie est un territoire palestinien qui est colonisé par Israël. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, sera aujourd'hui et demain dans la région pour lancer un appel au calme. Et puis, le joueur de tennis serbe Novak Djokovic a remporté hier à Melbourne, en Australie, contre le grec Stefanos Tsitsipas, son 22e titre dans un tournoi du Grand Chelem. Novak Djokovic, 35 ans, égale ainsi le record du nombre de victoires en tournoi de Grand Chelem qui était détenu par Rafael Nadal, en même temps qu'il retrouve la première classe du classement mondial. L'an dernier, Djokovic n'avait pas été autorisé à participer au tournoi, il avait été expulsé d'Australie parce qu'il n'était pas vacciné contre la Covid. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour des nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balado, InfoBref Affaires, ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. À demain matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée.